Salut! Comment vas-tu? Oui, c'est bien moi, Alejandro. Comme tu as pu le remarquer, ça fait un moment que Mathias et moi-même ne partagions plus de vidéos. En fait, nous étions dans une restructuration de la chaîne pour la rendre plus sympa pour toi. Aussi, c'était car chacun de nous traversait par des moments difficiles ou des changements importants dans nos vies respectives. D'ailleurs, peut-être que tu passes aussi par un moment difficile ou un changement. Peut-être que tu as des problèmes à la maison, que tu te sens trahi par un ami, ou ton copain, ou ta copine. Peut-être que tu en as marre de l'école, ou que tout simplement tu ne trouves plus aucun sens à la vie. N'hésite pas à nous en parler. Mathias et moi-même, nous sommes là pour t'écouter et t'aider, si possible bien sûr. Pour l'instant, ce que je peux faire, c'est de te donner 5 clés pour devenir plus fort grâce aux moments difficiles. Pour cela, je te propose de voir ensemble une histoire de la vie réelle. C'est l'histoire de Job. On y va? Parlons d'abord de Job. Il était un homme intègre et correct en toutes choses. Il croyait en Dieu et il évitait tout ce qui était mauvais à cette époque. On parle à peu près des années 1500 avant Jésus-Christ. Il avait 7 fils et 3 filles. Il était un homme riche et le plus respectable de la région de l'Orient. Un jour, comme n'importe quel autre, Job était chez lui et soudain, il y a des serviteurs qui arrivent pour lui annoncer des mauvaises nouvelles. Pour comprendre les mauvaises nouvelles, il faut savoir qu'à cette époque, on mesurait la richesse par rapport à la quantité de bétail, des animaux et des serviteurs que tu avais. Le premier serviteur lui annonce qu'on lui avait volé une partie de son bétail et ses serviteurs qui en prenaient soin étaient tués. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et lui dit qu'un feu qui est descendu du ciel a brûlé ses brebis et ses serviteurs. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arrive pour lui annoncer que tout ce que lui restait des animaux a été volé et les serviteurs qui étaient en charge avaient été tués aussi. Mais le pire, il y a eu un coup de vent si fort qui a frappé les 4 coins de la maison de son fils aîné et il s'est écroulé sur tous ses fils et ses filles. En fait, ils étaient en train de faire la fête chez l'aîné et donc ils étaient tous les 10 morts. Tu imagines ça? Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Pas à moi en tout cas, grâce à Dieu. Perdre tous les biens matériels, puis perdre des personnes qui t'ont servi, qui ont marché à côté de toi pendant des années et donc que tu apprécies. Et en plus, perdre tes proches les plus chers. Cela doit être super difficile. Et je ne sais même pas comment j'aurais réagi face à ça. Mais Job, est-ce que tu sais comment il a réagi? Il s'est levé, il a déchiré ses vêtements, puis il se jette par terre et il se prosterne et dit: Je suis sorti nu du sang de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. Dieu a donné et Dieu a enlevé. Que le nom de Dieu soit béni. T'imagines ça? Malgré toute la douleur qu'il vivait, il n'a ni péché contre Dieu, ni ne l'a blâmé pour tout ce qui lui arrivait. Au contraire, il a accepté tout ça, pensant que c'était Dieu, c'est lui qui a provoqué ces choses. Mais on verra que ce n'était pas le cas. En plus, après cela, il tombe malade d'un ulcère très fort, c'est-à-dire d'une espèce de plaie sur la peau
qui te donne envie de te gratter tout le temps et très fort. Tellement était forte la douleur que même sa femme et ses amis lui disaient de maudire Dieu et de mourir. Mais malgré la situation difficile qu'il traversait, malgré ce que les plus proches lui disaient et malgré le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait, il a décidé de rester fidèle à Dieu et de lui parler pour que Dieu l'aide à comprendre pourquoi tout cela s'est passé. À la fin de l'histoire, Dieu l'a béni avec même plus de richesses que celles qu'il avait au début et lui a permis aussi d'avoir encore 10 enfants. Et voilà l'histoire de Job. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. De mon côté, je peux en tirer 5 clés que j'ai déjà mis en place dans mes épreuves personnelles et que je peux t'assurer que ça marche. La première clé est de comprendre et reconnaître que je ne suis pas par hasard sur cette terre, mais qu'il y a un Dieu qui a décidé que je sois vivant avec un objectif. Découvrir quel objectif? Voilà un bon défi que je te lance. Donc, cette épreuve que tu traverses peut t'aider à t'approcher à Dieu pour avoir plus de pistes sur cet objectif pour lequel tu as été créé. La deuxième clé, si tu as vu la réaction de Job, il a reconnu que, quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle de tout. Cela ne veut pas dire que Dieu provoque le mal. Si tu lis l'histoire de Job en entier, nous allons te partager le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses la lire. Tu te rendras compte que celui qui a occasionné tous ces malheurs a été Satan. Mais Satan ne peut rien faire sans que Dieu ne l'autorise. Donc, tu peux avoir confiance, car si Dieu permet que cela t'arrive, c'est parce que tu peux le supporter et que cela va t'aider à grandir. La troisième clé, c'est que tu dois comprendre pourquoi tu traverses cette épreuve. Que nous le croyons ou pas, nous vivons au milieu d'un combat spirituel. Premièrement, nous luttons contre nous-mêmes, qui avons tendance à faire le mal, même si nous savons qu'est-ce que le bien. Et lorsque nous faisons le mal, cela nous sépare de Dieu, et donc de la vie, la paix, la tranquillité, le bonheur. Deuxièmement, nous luttons contre Satan, qui est un ange qui était parfait, mais en qui le péché et le mal s'est conçu dans son cœur. Il profite donc de cette tendance que nous avons pour nous tenter, nous manipuler et nous faire douter de l'existence de Dieu, pour que nous continuions à vivre comme esclaves, séparés de Dieu, et qu'en plus est à l'origine des catastrophes comme celles qui sévit actuellement en Turquie et en Syrie. Satan nous pousse à la mort, qui est la fin de ton existence, la conséquence de ce mal que nous avons fait. Donc, si tu analyses bien, tu peux te rendre compte que même si c'est peut-être toi-même qui a provoqué pour avoir mal agi, Satan en profite sûrement cette épreuve ou cette occasion pour empirer les choses. Cependant, ne te décourage pas, que nous passons au point 4. La clé 4 est
de savoir que dans cette bataille, tu n'es pas tout seul. Car de l'autre côté, il y a Dieu, qui t'aime tant qu'il a donné son Fils unique pour qu'il paye à notre place cette mort que nous méritions, mais qu'après avoir ressuscité, nous donne l'assurance que nous avons l'opportunité de recevoir ce qu'il méritait, qui est la vie éternelle. Donc, tu peux être sûr que s'il t'aime tant pour être capable de voir souffrir son Fils unique pour que tu puisses être sauvé, donc, s'il a permis cette épreuve, c'est car c'est là peut-être le moment clé de ta vie où tu l'acceptes comme ton Dieu et qu'ainsi tu lui donnes la possibilité d'agir dans ta vie et que tu commences à gagner cette bataille, non avec tes forces, mais avec les siennes. La clé finale, le numéro 5, c'est que tu peux être sûr que Dieu non seulement veut t'aider à sortir plus fort de cette épreuve, mais il va t'aider à enlever cette tendance à faire le mal. Et il va te guider pour que tu ne tombes pas dans plus de pièges de Satan. En plus, comme c'est passé avec Job, si tu persévères du côté de Dieu, ici sur terre, tu vas gagner cette bataille contre le mal et contre Satan. Et lorsque Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, revienne, tu seras l'éternité dans une vie où il n'y aura plus des épreuves, ni plus de douleurs, ni des mensonges, ni des larmes, car Jésus-Christ va mettre fin à toutes ces choses lors de son retour. La question aujourd'hui pour toi est: de quel côté veux-tu être? Hello, c'est Mathias. Si tu veux nous raconter ton histoire, ou si tu veux qu'on traite un sujet, ou même si tu as besoin de parler, n'hésite pas à nous envoyer des messages sur Instagram ou dans les commentaires. Merci d'avoir écouté. Nous parlerons d'autres sujets pour avoir une vie plus saine et des relations plus saines. Donc, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien manquer. Merci aux abonnés. À la prochaine et prends soin de toi.